Nous sommes le 9 octobre 1967, dans une modeste école de campagne perdue au cœur de la Bolivie. Un homme amaigri, les mains liées dans le dos, attend son sort. Ses vêtements sont déchirés, couverts de poussière. Quelques heures plus tôt, il combattait encore dans la jungle. Maintenant, il est assis sur une chaise en bois, entouré de soldats nerveux. Le sergent chargé de l'abattre hésite, tremble. Alors l'homme lève la tête et dit calmement « Tire, lâche, tu ne tueras qu'un homme ». Quelques secondes plus tard, les balles résonnent. Ernesto Guevara vient de mourir. Son corps sera exposé publiquement dans le village voisin comme une preuve de victoire. Ses mains, coupées, seront envoyées à La Paz pour identification. Ainsi s'achève la vie de celui qui fut l'un des symboles les plus puissants du XXIe siècle. Mais comment ce médecin argentin issu d'une famille bourgeoise est-il devenu l'icône planétaire de la Révolution ? Ernesto Guevara de la Serna naît à Rosario, en 1928. Brillant étudiant en médecine, il semble promis à une vie paisible et prospère. Sa famille est cultivée, son avenir tracé, cabinet médical, confort, respectabilité. Pourtant, depuis l'enfance, il lutte contre l'asthme, une maladie qui l'oblige à affronter chaque jour sa propre fragilité. Cette fragilité forge sa vision du monde. La vie est trop courte pour la passer dans la routine. À 23 ans, il décide de tout quitter pour explorer l'Amérique latine. Avec son ami Alberto Granado, il enfourche une vieille moto surnommée la Poderosa, la puissante. Ce voyage, censé durer quelques semaines, s'étendra sur 8 mois et changera le cours de sa vie. Au début, c'est la liberté, des fêtes, des rencontres, des paysages grandioses. Mais plus avance, plus Ernesto découvre une réalité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Au Chili, il descend dans une mine de cuivre. Il y voit des hommes courbés, couverts de poussière, gagnant à peine de quoi survivre. Au Pérou, il soigne des lépreux dans une colonie isolée au bord de l'Amazone. Le soir de son anniversaire, les médecins organisent un repas séparé. D'un côté les soignants, de l'autre les malades. Ernesto, lui, choisit de traverser le fleuve à la nage pour passer la nuit avec les exclus. Ce geste symbolique marque la naissance du Che, l'homme qui place la dignité au-dessus du confort. En 1954, il arrive au Guatemala, alors dirigé par le président Jacobo Arbenz. Ce dernier tente une réforme agraire, redistribue les terres aux paysans. Pour la première fois, Ernesto voit un gouvernement qui agit réellement pour le peuple. Mais l'espoir est de courte durée. Un coup d'État orchestré par la CIA renverse Arbenz. Les bombes pleuvent. Les rues se remplissent de cadavres. La peur s'installe. Ernesto se cache des semaines entières dans l'ambassade d'Argentine. Là, il comprend que la justice sociale ne se gagne pas par les urnes, mais par la lutte armée. Le jeune médecin idéaliste devient révolutionnaire. 1 an plus tard, au Mexique, il croise la route d'un avocat cubain de 28 ans, Fidel Castro. Les deux hommes passent 10 heures à parler, sans interruption, de stratégie, de politique, d'histoire. Au matin, Ernesto déclare « Je pars avec toi ». Il renonce à tout, sa carrière, sa famille, son avenir, pour rejoindre le mouvement du 26 juillet. C'est à ce moment-là qu'il hérite de son surnom « Che ». Une interjection argentine qu'il utilise sans cesse, équivalente à « mon pote ». En novembre 1956, 82 hommes embarquent sur le vieux yacht Granma en direction de Cuba. La traversée vire au désastre. Tempête, mal de mer, retard. À leur arrivée, ils sont attendus. Sur 82, seuls 12 survivent et se réfugient dans la Sierra Maestra. Là commence une guérilla qui durera 2 ans. Che Guevara s'y distingue par son courage et son sens de l'organisation. Médecin, professeur, soldat, il soigne les blessés, enseigne aux paysans, partage tout avec ses camarades. Peu à peu, les paysans rejoignent le mouvement. En 1958, Castro lui confie une mission décisive, prendre Santa Clara au centre de l'île. Face à 3500 soldats, Che et ses 300 hommes font dérailler un train blindé rempli d'armes. Le 1er janvier 1959, Batista fuit Cuba. La révolution triomphe. À 30 ans, Che Guevara entre dans la Havane sous les acclamations. Dans le nouveau gouvernement, il devient président de la Banque nationale, puis ministre de l'Industrie. Mais le pouvoir ne l'intéresse pas. Il vit modestement, refuse les privilèges, travaille jour et nuit pour reconstruire le pays. Le dimanche, on le voit couper la canne à sucre avec les ouvriers. Pourtant, la bureaucratie l'étouffe. Che n'est pas fait pour les bureaux. Il veut répandre la révolution au-delà de Cuba. Son rêve, libérer tous les peuples opprimés du tiers-monde.
En 1965, il quitte tout et part secrètement en Afrique. Son objectif, soutenir la rébellion congolaise contre un gouvernement pro-occidental. Mais sur le terrain, il découvre le chaos. Absence de discipline, rivalité interne, manque de conviction. Les combattants préfèrent boire ou courtiser les femmes plutôt que se battre. Après 7 mois, malade et découragé, il rentre discrètement à Cuba. Dans son journal, il écrira « Ceci est le récit d'un échec ». Mais cet échec ne brise pas sa détermination. Il veut retenter l'expérience ailleurs. Fine 1966. Il s'installe clandestinement dans les montagnes boliviennes avec une trentaine d'hommes. Il espère rallumer la flamme révolutionnaire sur tout le continent. Mais rien ne se passe comme prévu. Le Parti communiste bolivien lâche. Les paysans méfiants le dénoncent à l'armée. Les forces gouvernementales, soutenues par la CIA, le traquent sans relâche. Coupé du monde, malade, sans médicaments, le Che voit son groupe se réduire de jour en jour. Le 8 octobre 1967, encerclé dans la gorge de Yuro, il est capturé vivant. Le lendemain matin, dans une école du village de La Higuera, il est exécuté d'une rafale. Che Guevara avait 39 ans. Son visage, photographié après sa mort, deviendra une icône mondiale, symbole de la résistance, de l'idéalisme et de la révolte. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, nul ne peut nier qu'il fut un homme cohérent avec ses idées. Il aurait pu être un médecin respecté en Argentine ou un ministre adulé à Cuba. Il a préféré mourir au nom d'un idéal. Son portrait, aujourd'hui encore, orne les murs des universités, les drapeaux et les t-shirts, souvent déconnectés de la réalité de sa vie, mais chargés d'un même message, croire qu'un individu peut changer le monde. Che Guevara n'a pas seulement marqué l'histoire de la révolution cubaine, il a incarné une vision universelle de la lutte contre l'injustice. Son parcours, de médecin à guerriero, montre le prix d'un engagement total. Perdre tout pour ne pas trahir ses convictions. Son nom est devenu un symbole, son visage une légende, et son dernier souffle, dans une école perdue de Bolivie, reste le témoignage d'une foi inébranlable en la liberté,